question. C'est un couple qui me pose une question. Le mari va partager l'héritage. Vous savez, quand est mort le papa, il y a 26 ans. Et pareil, un autre frère, il me dit, voilà ce qu'on a, au bled, au Maroc, on a ça, mais on ne veut pas partager. Non, Akhi, tu partages. Allez, ouais, mais il y a le frère qui habite à la maison, comment on fait? Tu partages. Dans l'islam, on partage tout de suite. C'est obligatoire. Bien sûr, c'est obligatoire. Tout de suite. Vous savez pourquoi? Parce que si toi, par rapport à tes frères, tu ne veux pas partager maintenant, quand arrivera la deuxième génération, ils voudront la part de leur père. Et on l'a vu dans combien de cas? Si on ne veut pas, on veut pas rentrer en conflit. Non, on ne rentre pas en conflit. Il faut que, vous savez ce qu'il faut? Il faut qu'on ait cette certitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah il te dit tu as un huitième, tu as un demi ou tu as deux tiers, c'est Allah qui te dit. C'est pas ton frère ou ta sœur ou notre... C'est Allah qui te dit. Donc partagez selon comment Allah subhanahu wa ta'ala a fixé les parts et vous serez tranquille. Mais on n'attend pas 26 ans. Parce que vous savez, en 26 ans, il y a un des frères qui est décédé. Et donc il y a les enfants du frère décédé. Comment on revient en arrière? Vous voyez? Donc on va faire le bien et on va donner aux enfants la part de leur père. Ça va être compliqué. Et alors, bien sûr, je ne vais pas répondre... les cas sont des cas des fois particuliers où des fois il faut aller chez le notaire. Si vous êtes au bled, allez chez le notaire au bled, il va vous expliquer dans le détail. Et on ne peut pas se fier à une situation comme ça, comme les gens ils vous le présentent, parce que le notaire il va demander des documents. Et les documents, c'est essentiel. Je vous donne un exemple. Un couple qui vit ensemble, et puis le mari décède. Ok? On va hériter de lui. Quand vous allez chez le notaire, qu'est-ce qu'il vous dit le notaire? Il vous dit, donnez-moi le livret de famille. Mais il va chercher si le défunt n'a pas des enfants d'un autre mariage, d'une autre relation. Parce que s'il a des enfants légitimes, bien sûr, d'un autre mariage, d'un premier mariage, et qu'on n'en a pas voulu en entendre parler, eh bien, ils invitent, bien sûr. Et ce sont ses enfants. Ok? Donc ça, ce sont des choses essentielles. Et le frère, il me dit, j'ai été élevé par mon père. Enfin, il le dit mon père, mais c'est pas son père. Il l'a adopté. Ouais. Et le père, quand il adopte, il faut qu'il fasse un testament. Que ce soit en France ou ailleurs, il faut qu'il fasse un testament. Tu adoptes un enfant comme ton fils. Tu l'as élevé comme ton fils. Tu lui as donné de l'amour. Tu as une grande récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas ton fils. Dans l'héritage matériel, il ne peut pas hériter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de mourir, il faut faire un testament. Je lui laisse tant. Au Rasul sallam, il nous dit, le testament doit se faire sur combien? Un tiers, le maximum. Un tiers de ta fortune. Alors, si tu laisses 100 000 euros, tu lui laisses 33 000 et c'est le maximum que tu puisses faire. Je reviens sur autre chose. Pourquoi on a dit que l'héritage, il faut qu'il se partage tout de suite à la mort? Pourquoi tout de suite? Quand je dis tout de suite, on en parle juste... Qu'est-ce qui empêche la personne de rentrer au paradis? Les dettes. Voilà, les dettes. Notre relation avec le défunt, quel que soit le défunt, mon frère, mon père, enfin bon, mes enfants, s'il a des dettes, je dois les payer. Alors que dans le droit positif, ici, on peut sortir de l'héritage. Si mon père il a des dettes, je vais chez le notaire, je dis moi, je ne veux pas rentrer dans l'héritage. Donc, on supprime ma part, que ce soit au niveau des dettes ou au niveau de... Ok? Alors, il y a autre chose, ayyuha al-ikhwa, sur laquelle je veux attirer votre attention. En islam, quand le défunt il laisse des dettes, il laisse des enfants, des filles et des garçons. Quelle est la part des garçons et la part des filles dans le paiement des dettes? Oui, il sort les dettes avant de partager l'héritage, on est d'accord. Mais qui paye les dettes? C'est qui les enfants? Les hommes et les femmes? Ben non, que les hommes. Que les hommes. Marhaban bikoum. Et l'islam, il traite mal la femme. Hein. C'est ce que disent les kadhabina, Dajjalin, ceux qui mentent. L'islam, il traite mal la femme. Vous avez déjà cette question, elle était déjà posée. Oui, bien sûr. Oui, c'est les hommes qui payent, c'est pas les femmes. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Elle touche un héritage de 100 000 euros. Hein? Par exemple, bon, elle touche un héritage, je dis n'importe quoi, de son fils, de son... Et puis, le père, il meurt. Et le père, il a des dettes. C'est les garçons qui payent, c'est même pas elle. Si les garçons ne sont pas capables. Oui, après 100 ans d'entre eux, tout ça. Mais l'obligation incombe les hommes. Ahlul usbati min ar-rijal. C'est comme ça que disent les fuqaha.
Et après, bien sûr, l'islam, il traite mal la femme. Ok?